Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je m'appelle Jessica et puis je vais vous transmettre quelques exercices dont j'ai appliqué moi-même pour avoir des réponses concernant ma maison, c'est-à-dire qu'est-ce qui me conviendrait le mieux pour moi et qu'est-ce qui me correspond davantage. Après, si vous avez une famille, ça sera pour vous et votre famille, bien évidemment. Donc, c'est un programme qui va parler de différents exercices, donc il y en a plusieurs. Et dans ces plusieurs exercices, vous allez retrouver la situation d'aujourd'hui, qui est en fait l'état. Donc, on va décrire notre espace. Vous rentrez chez quelqu'un, vous voyez qui est la personne. C'est-à-dire que si vous voyez sa bibliothèque, vous voyez ses intérêts, ses hobbies, ses passions. Et puis du coup, ici, c'est un exercice descriptif qui vous permettra de vous connaître un peu plus, mais également de comprendre quels sont les espaces qui auront plus d'ampleur que d'autres, en fait. C'est des espaces que vous allez plus utiliser que d'autres. Ensuite, on a un deuxième exercice qui est le nettoyage. Le nettoyage, c'est vraiment la valorisation, la mise en valeur de nos objets, de nos passions, de nous et également de tout ce qui nous entoure chez nous. Et il y a une sorte de... Il y a quelque chose d'intéressant qui surgit dans cet exercice qui est l'ordre du détachement. C'est à quel point on se valorise nous, notre objet, et à quel point on arrive à se détacher de cet objet. C'est de la mise en valeur et en lumière en fait des objets qu'on trouve chez nous. Parce que souvent on a plusieurs choses et on ne se rend pas forcément compte qu'elles ne sont pas toutes utiles ou que l'on n'utilise pas tous ces objets. Et il y a justement ce parallèle avec soi où l'on se comprend davantage, nous amener à la valorisation et à la mise en valeur de tout ce qui se passe et tout ce que l'on a chez soi. Ces exercices, ils vont vous permettre, en fait, et clairement, c'est super intéressant parce que ils vont vous permettre de comprendre qu'est-ce que vous voulez pour votre prochain habitat ou qu'est-ce que vous ne voulez plus pour votre habitat actuel. Et ça peut même amorcer de nouvelles habitudes que vous voulez entreprendre pour vous. Et ça peut changer radicalement votre vie dans un sens positif, à la connaissance de soi, mais aussi à la connaissance de de comment vous habitez votre espace et qu'est-ce que vous avez clairement besoin ou non. Un troisième point, troisième exercice. Troisième exercice, c'est ton essentiel, je l'ai nommé. Pourquoi ton essentiel? Parce que justement, on va se rendre compte de qu'est-ce qui est réellement nécessaire. Je ne sais pas si vous connaissez mes pensées ou les pensées de Marc Aurèle, où justement il disait, il y a un passage où il dormait en fait au sol pour se rendre compte du confort qu'il avait dans son lit. On ne va pas dormir au sol pour se rendre compte de notre confort, bien que vous pouvez le faire, mais c'est plutôt contenter de ce que l'on a et se rendre compte de ce qui est suffisant et ce qui est plus qu'assez pour soi, en fait. Ça va nous amener à la gratitude. Donc, c'est un exercice de gratitude à travers son chez-soi. Quatrième exercice. Donc, on a... quatrième exercice, c'est plutôt l'autodiscipline. Je l'ai nommé la sérénité quotidienne. Et c'est intéressant parce que, en fait, c'est des petites choses que tu instaures dans ta journée qui va t'amener à avoir une discipline. Et quand tu arrives à les instaurer et puis qu'elles sont régulières, tu peux accéder à tout type de discipline que tu veux instaurer dans ta vie. Les moments à soi, en fait, pour retrouver l'équilibre quotidien, l'autodiscipline. Par exemple, tous les matins, je bois un verre d'eau. Quand je rentre chez moi, je me lave les mains. Enfin bref, c'est des petites choses qui vont nous créer une autodiscipline et qui nous permettent d'être une personne qui a des objectifs et qui va les atteindre, qui nous permettent de voir le meilleur de soi et à quel point on peut y arriver par soi-même. Des problèmes d'estime de soi, comme par exemple moi, j'ai eu ça. Il a fallu que je mette en action des exercices qui me permettent de me montrer à moi-même, de me prouver que je pouvais y arriver. Alors souvent, il y a des cas où c'est plutôt, je vais réussir ces études, je vais faire ça, je vais faire ci pour me prouver à moi-même et aux autres que je peux y arriver.
Et ok, pourquoi pas, chacun a sa recette, c'est comme ça. Je l'ai moi-même pratiqué. Et puis, ces petits exercices, ils nous permettent vraiment de nous prouver, mais plutôt à nous, à notre low estime, comment dire, à notre basse estime de soi-même, que il a beau dire non, 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 tu n'y arriveras pas, ben en fait tu y arrives et puis la preuve elle sera là puisque il y a le résultat. C'est des résultats qu'on va avoir, ce n'est pas de la théorie. Et du coup, c'est ce qui est d'autant plus intéressant dans ces exercices que je vous conseille vraiment d'essayer et de les mettre en pratique dans votre quotidien. Vous n'êtes pas obligé de les mettre tous les jours et tout le temps et tout d'un coup. Je ne vous conseille pas du tout de faire ça. Je vous conseille juste de les avoir avec vous et le jour où vous avez envie d'entreprendre un, de le faire afin de voir si ça vous parle ou non. Ces exercices peuvent ne pas inspirer à tous, donc vraiment faites selon votre rythme et selon vous et votre inspiration, si cela vous inspire ou non. Et puis je vous donne un autre exercice, c'est le 5e exercice. Le 5e exercice, c'est je m'inspire. C'est des mots magiques qui inspirent et réconfortent et que j'appelle qui aident à remonter en confiance. Alors souvent, enfin, moi j'avais entendu un gars parler et je trouvais ça hyper intéressant qu'en fait quand on a une basse estime de soi et qu'on se donne des mots, genre on regarde devant le miroir et on peut dire « Ah mais je suis magnifique, je suis intelligente, je peux y arriver », bah il y a comme un micro-monstre à l'intérieur qui nous dit « Eh ben non, et non, et non, tu es belle, non ». Enfin, et je trouvais ça en fait intéressant que malgré nous, en fait, il y a un subconscient parce qu'il y a un pattern d'enfance ou un pattern, c'est cette idée de voir le verre à moitié plein et à moitié vide. Et je trouvais intéressant en fait de justement switcher ça. Switcher, mais de la manière à poser des actions plutôt que ces mots. Parce que moi, j'ai essayé ces pratiques de mots positifs, de listing. Et en fait, je me rends compte que ma réalité, elle n'a pas vraiment changé. Donc, aujourd'hui, je mets plutôt en pratique vraiment des actions et de voir les résultats pour voir si ça fonctionne ou non. Et du coup, je partage ça avec vous si vous voulez le tester aussi. Donc, les mots magiques qui inspirent, ce n'est pas seulement « je suis belle, je suis forte, je suis intelligente, je suis merveilleuse, je suis magnifique ». Enfin, oui, mais c'est pas ça. C'est plutôt dans le sens avoir un carnet de bord. Donc ça, c'est une dame qui m'avait, je sais plus son prénom, mais je voyais une dame qui m'avait donné cette astuce et je trouve ça super cool. C'était un petit carnet et tous les jours, on note 20 choses au moins, au plus, selon vous, de ce que vous avez accompli et que vous êtes heureux et fier de le faire dans un petit carnet. Par exemple, aujourd'hui, j'ai fait une bolognaise qui était méga réussie. Ça peut être con, mais en soi, peut-être qu'il y a un an en arrière, je ne savais pas faire à manger, j'en sais rien. Donc ça peut être aussi, aujourd'hui, j'ai pris soin de moi, j'ai été faire un masque et je me sens détendue. Du coup, je me sens heureuse et remplie d'avoir pris soin de moi. Ça peut être des petites choses comme ça. Je vais vous expliquer ces exercices après, en détail. Dans tous les cas, si ça vous intéresse de voir en action, à travers des exercices, votre... comment dire, si vous êtes motivé et vous avez envie de voir les résultats arriver de vos petits exercices journaliers et que vous êtes motivé à les faire, je vous conseille de regarder le PDF ci-dessous et de suivre à la lettre. Et peut-être que je mettrai une vidéo par exercice afin de vous aider à la compréhension de celui-ci. Je vous dis à bientôt et merci beaucoup de m'avoir suivi.